Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. La grossesse, l'accouchement, c'est très à risque et il y en a beaucoup qui s'interdisent d'avoir cette grossesse, non pas pour un problème d'éthique d'une chance sur deux qu'il hérite de la maladie, etc., mais sur un problème de risque. Nous, on a passé le cap. Voilà, avec beaucoup de réflexion, une réflexion de couple dessus. Et c'est vrai que quand on se rend compte du résultat, que globalement, même si la grossesse a accentué certaines souffrances, certaines choses, j'avais beaucoup d'impatience aussi, les membres qui bougent tout seuls, etc., plus que d'habitude. Beaucoup de dysautonomie aussi et beaucoup de sueur nocturne. Donc, quand tu trempes ton lit de transpiration, mais tout ton corps se met à transpirer, à avoir de la température d'un seul coup alors que tu n'es pas malade. C'est juste voilà. Et ça, toutes les nuits, plusieurs fois par nuit, c'est hyper chiant. Tu dois changer tes draps, te mettre dans un peignoir et tout. Mais pour le coup, c'est un tel bonheur d'avoir ce petit miracle à nos côtés et puis qu'on soit une famille, quoi, tout simplement. On est très très heureux et très très fiers d'avoir mené ce combat-là. Donc, la grossesse, ça je en reparler après, mais grosso modo, grossesse, accouchement, c'est quelque chose qui peut être compliqué, ça il faut le savoir, c'est quelque chose qui est à risque. Après, nous avec mon mari, on a eu énormément de réflexions dessus. Ça n'a pas été une décision prise à la légère, parce que déjà vous avez ces aspects-là à risque, après vous avez le fait que ma pathologie, c'est une pathologie génétique. Génétique, ça veut dire que c'est dans les gènes, ça veut dire que c'est dans l'ADN, et en l'occurrence héréditaire. Héréditaire, ça veut dire que je peux le transmettre, j'ai une chance sur deux de le transmettre à mes enfants. Donc ça aussi, ça a été source de réflexion, soit de l'entourage, soit des gens qui n'avaient absolument pas à se mêler de quoi que ce soit, que forcément donnent leurs avis. Vous leur demandez rien, mais par contre, vous avez un avis. Même par exemple des infirmières que vous croisez qu'une seule fois dans votre vie. Bon, bref, voilà, qui se permettent des réflexions. C'est sûr que c'est une réflexion à avoir. Oui, votre petit peut être malade comme vous, a une chance sur deux d'être malade comme vous. Moi, comme je vous ai dit, on ne connaît pas les gènes, donc on ne peut pas faire ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire. On ne peut pas venir lors d'une FIV, parce que ayant pareil, et ça fait partie du truc, les ovaires polykystiques, en l'occurrence, on a dû passer par une FIV, donc un autre combat à mener avant. Eh bien, on peut parfois faire ce qu'on appelle un DPI, diagnostic préimplantatoire, où on va vérifier les gènes et savoir s'il y a la présence des gènes infectés, impactés, on va dire, chez la cellule œuf. Donc, en l'occurrence, moi, on ne peut pas faire ça, on ne connaît pas les gènes. Donc, ça met forcément des discussions, des gens qui vont pas forcément comprendre pourquoi on se lance dans ce projet-là, parce que trouver ça même égoïste, le fait qu'il y ait une chance sur deux que notre enfant soit malade. Alors, j'entends toutes ces discussions-là, parce que je vous avoue, même dans notre famille proche, on a pu avoir ce genre de réflexion et voire même, alors c'est très blessant et c'est très dur, surtout quand on a parcouru un long parcours de FIV et que ça fait plus de 2 ans où vous et votre mari, vous avez réfléchi à tous les points, pris en considération tout ce qui nous avait été dit par les médecins, etc. Et que vous prenez votre décision, que ça marche, que vous êtes enceinte après un long parcours et puis qu'on vous dit, non mais quand même, t'es handicapée, tu vas quand même pas avoir un enfant. Bah si. Bah ouais, bah si. Et c'est vrai que ça fait mal à entendre. Vous avez des collègues qui m'ont sorti, oh bah le jeu n'en valait pas la chandelle pour finir en fauteuil. Grosso modo, t'avais pas, c'est dommage que tu aies eu un enfant, tu finis en fauteuil derrière. Moi, j'aurais jamais fait ce choix-là si, voilà. La personne la plus à même d'accompagner son enfant malade, c'est en l'occurrence la personne qui est malade. Moi, nous, on est dans cette perspective-là, dans le sens où j'arriverai à faire de mon mieux pour aiguiller, parce que je serai déjà passée par là, à me passer par ce qu'il pourrait ressentir potentiellement. Donc, j'aurai une vision
peut-être plus, comment dirais-je, je ferai attention aux signes. On fera attention aux signes parce qu'on les connaît. Un couple qui a un enfant qui a une pathologie d'un seul coup et qui est dans l'errance pendant 20 ans, je suis désolée, mais c'est pas forcément mieux. Après, voilà, c'est compliqué. Je sais que c'est un débat. On peut pas avoir les mêmes avis les uns les autres. Même des personnes qui sont malades, qui ont le CED, m'ont dit un jour, bah, quand ton fils te regardera à 20 ans et puis qu'il te dira, bah, merci maman, tu savais que je pouvais être malade, mais tu m'as fait quand même. Oui, c'est vrai. C'est une chose que mon fils pourra me dire. Après, à nous de travailler dans le sens qu'il ait une vie merveilleuse. Et puis, ça reste, nous, un petit garçon. Il y a quand même que, entre guillemets, 20% de garçons et 80% de femmes. À l'heure actuelle, nous, notre petit bout, quand il est venu au monde et sur les différents tests un peu que nos médecins font, on aura du coup une vision très tôt si jamais il y a quoi que ce soit. Aujourd'hui, mon fils, il va très très bien. Il a pour l'instant aucune atteinte. Donc voilà, c'est pour nous un combat qu'on a mené. On a pu créer notre famille et on vit maintenant merveilleusement bien en famille. Et ça n'empêche pas de rire aux éclats tous les jours, même s'il a une maman au fauteuil. Enfin, franchement, voilà. Il est vrai qu'il faut s'attendre à ce que ce soit l'entourage ou que ce soit même des gens que vous ne connaissez pas qui vous jugeront. Je serais peut-être même jugée sur les propos que j'ai eus là, mais voilà, moi je suis fière de la vie qu'on mène avec mon mari. La vie, c'est une aventure à tenter et un bonheur à mériter. Et ça, c'est une phrase de Mère Teresa et c'est notre phrase clé avec mon mari et on en profite. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais personne ne le sait en fait. Hein. Vous pouvez sortir dehors et vous faire péter par un bus. Ben, moi, je serais très contente d'avoir fait tout ce qu'on a fait jusque-là. Il y a des gens qui vont nous dire qu'on est fous. On est très très heureux et très très fiers d'avoir mené ce combat-là jusqu'au bout.